Les 3 erreurs à éviter avant de se lancer sur Brix, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et mon bilan de plusieurs mois d'utilisation de la plateforme. C'est parti! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yoann Duverger, je suis investisseur depuis une dizaine d'années en bourse, je fais de l'immobilier aussi depuis plusieurs années et aussi tous les différents types d'investissements qui existent. Je teste tout, de la location à la voiture à la crypto-monnaie. Donc là aujourd'hui on va parler de Brix et ça se passe sur mon écran. Donc avant de vous montrer mon écran et mon compte Brix, donc on va voir les 3 erreurs ou fausses croyances concernant Brix. Donc la première erreur à ne pas faire, c'est investir sur la plateforme à court terme. Pourquoi? Parce que ça reste de l'immobilier et lorsqu'un projet est financé, il faut généralement 2 à 3 mois, si tout se passe bien, pour que le bien soit acheté et que vos premiers loyers soient versés. Donc si vous avez du capital à placer juste pour quelques mois, le temps que vous achetiez vos briques et vous touchiez votre rendement, ça sert à rien, il vaut mieux le mettre ailleurs. Également, pensez que les loyers vont tomber tout de suite, c'est-à-dire que lorsque vous achetez les briques, il peut s'écouler plusieurs mois avant que tout soit mis en place correctement. Même si vous achetez sinon sur la marketplace, vous pouvez les avoir tout de suite les loyers, mais généralement ce sont des personnes qui ont acheté des briques il y a quelques mois. Et il y a des frais lorsque on veut les revendre ces briques, donc je crois que c'est 3% de frais. Donc forcément quand vous allez les acheter sur la marketplace, votre rentabilité sera moins intéressante que si vous achetez un bien qui est en cours de financement. Donc ça, faut aussi l'avoir en tête. Brix, ça peut être efficace pour placer une partie de son argent pour se diversifier. Pardon. Mais voilà, c'est pas j'achète et j'encaisse de suite, quoi. Il faut plusieurs mois. Également, attention au moment où vous achetez vos briques, si vous les prenez sur Marketplace, le loyer du mois en cours, donc là par exemple si on prend octobre, et pour le propriétaire à la date du 8 du mois. Donc par exemple si vous achetez vos briques sur le Marketplace le 9 du mois, donc si c'est le 9 octobre, vous toucherez vos loyers que au mois de novembre. Parce que celui qui vous les vend, c'est lui qui aura été propriétaire au 8 octobre, donc c'est lui qui touchera les loyers pour ce mois-ci. Et également, à prendre en compte avant de choisir d'investir sur Brix ou pas, il faut aussi prendre en compte que le rendement que vous voyez déjà, premièrement, c'est un rendement hors impôt. Donc c'est-à-dire que c'est une sorte de rendement brut, hein. Vous aurez vraiment le net quand vous aurez fait votre déclaration d'impôt, donc ça dépend sur quelle tranche vous êtes imposé. Et également ça c'est pour tout le monde sauf ceux qui sont exonérés d'une partie, mais vous avez la flat tax. Donc si vous achetez des briques par exemple à 10 €, vous leur revendez à 12 €, vous avez 20% de plus-value, sur ces 20% vous allez payer 30% de flat tax. Voilà, donc ça c'est non négligeable. Et on passe tout de suite sur mon compte Brix pour que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc là on est sur mon compte. Vous voyez, j'ai investi à peu près 3470 €. Ici on voit un peu plus parce que il y a des parties de loyer que j'ai réinvesti. Ici dans le wallet j'ai une vingtaine d'euros. Donc il y a une partie c'est des loyers et une partie c'est aussi des primes de parrainage. Donc lorsqu'on fait un parrainage sur Brix, le parrain et le filleul ont 1% de rendement en plus. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Ça peut être aussi pas mal après si vous avez des personnes dans votre entourage à qui vous en parlez et qui veulent aussi se lancer sur la plateforme. Donc voilà, l'idée de Brix, c'est vraiment je me mets à l'immobilier où je diversifie mon investissement dans l'immobilier par on va dire quelque chose de complètement géré. Vous n'avez rien à faire quand vous allez juste aller sur la plateforme, faire un virement ou mettre de l'argent avec votre carte bleue et vous choisissez les propriétés sur lesquelles vous voulez investir. Donc là vous voyez par exemple on peut aller dans les propriétés, donc vous allez voir tout ce qui est disponible à la vente. Donc là vous voyez il y en a une qui va bientôt arriver. Donc ici vous voyez les rentabilités. Donc les rentabilités, ça c'est en prenant en compte l'évolution du prix du bien. Mais nous ce qui nous intéresse vraiment, enfin pour moi dans mon cas,
c'est les rentabilités qui sont reversées. Ça, c'est ce que vous allez toucher en loyer. Donc, c'est pas tout de suite, hein, c'est au moment où vous achetez vos bricks. Il faut vraiment que le bien soit finalisé au niveau de l'acquisition. Donc, comme ça peut arriver dans le réel, hein, quand vous achetez vous-même un bien tout seul, il y a souvent des imprévus. Donc là, je regardais par exemple tout à l'heure, dans mes biens, j'en ai plusieurs qui viennent tout juste d'être signés en fait le mois dernier, où il y en a certains où il y a des retards de paiement. Donc là, vous voyez par exemple, si je prends celui-ci, lui, je vais tout en bas, et là, vous voyez, septembre 2022, la signature, elle est prévue pour fin septembre. Donc là, on ne sait pas encore si elle a vraiment eu lieu, mais normalement, oui. Peut-être qu'ils vont avoir besoin de financement pour finaliser l'acquisition du bien, donc on attend des news. Sinon, vous voyez par exemple, il y en a un que je voulais vous montrer, c'est celui-là, je viens de regarder. Donc ça reste de l'immobilier, hein, c'est juste que vous n'avez absolument rien à gérer, mais il y a des aléas de l'immobilier. Donc là, vous voyez par exemple, il y a des retards de loyer. Donc voilà, il y a plusieurs maisons, mais voilà, il y en a 3 qui sont en retard. Voilà, c'est des choses qui arrivent avec l'immobilier. Lequel autre je pourrais vous montrer? Je crois que j'ai regardé celui-là tout à l'heure, qui vient juste aussi d'être signé. Après, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand les loyers tombent. Donc là, vous voyez, acte authentique signé le 30 août. Nous allons pouvoir commencer à collecter les loyers. Donc voilà, en septembre, ça a dû être collecté et ça a été versé. Et en octobre, ça ne devrait pas tarder à arriver. Donc pour rappel, hein, si vous êtes amené à acheter sur le marketplace ou à revendre, mais si vous achetez avant le 8 du mois, ou si vous vendez, vendez après le 8 du mois. Comme ça, c'est dans tous les cas vous qui touchez le loyer le plus rapidement possible et vous ne perdez pas un mois. Donc là, on va aller sur mon compte, suivi des biens. Et là, vous voyez, moi j'ai commencé à investir il y a plusieurs mois, je crois que c'était en avril. Et vous voyez, c'est que maintenant, septembre, octobre, c'est pas encore tombé, mais ça devrait être bien mieux. Vous avez les loyers qui tombent. Donc vous voyez, c'est pas immédiat, il y a une certaine inertie. Donc là, je regardais un peu à 6,61 € le mois. Si je reprends ma feuille de calcul, donc là, vous voyez, actuellement à 6,61 € x 12 mois, ça fait que 13,22 € par an. Alors que normalement, 3 470 € placés à 5%. J'ai pas pris le plus haut, hein, mais à 5%, on devrait être à 173,50 € l'année, soit 14,46 € par mois. Donc là, on voit que c'est pas encore. Donc il y a encore à faire et à progresser au niveau de ces loyers. Ça permet aussi de se diversifier, il faut vraiment le voir comme ça. J'ai pas encore testé, mais je doute que lorsqu'on va voir le banquier pour demander un prêt immobilier pour acheter un appartement, ils prennent vraiment en considération ces revenus-là, à moins que ce soit des montants beaucoup plus gros. Voilà, ça reste une diversification. Après, c'est comme lorsqu'on achète beaucoup d'actions à dividendes en bourse. Voilà, il faut toujours que le montant investi soit conséquent, sinon ça reste des petits montants et qui sont là pour faire du complément chaque mois. Voilà, mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et ce que tu penses de l'investissement sur Brix. Est-ce que si tu n'as jamais essayé, tu penses que tu vas essayer ou pas? Pour ma part, ça me plaît bien. Je pense que je vais monter peut-être jusqu'à 10 000 € et attendre de voir le retour sur un an. Au moins pour placer cet argent et me couvrir contre l'inflation plutôt que de le laisser sur un compte. Après, ce qu'il y a de pas mal, c'est que j'ai déjà testé de revendre sur un marketplace. Ça se vend généralement assez vite. Et bien entendu, plus la rentabilité versée est haute, plus tu vas pouvoir les revendre rapidement, tes bricks. Si tu en as acheté avec comme moi, j'en avais acheté à 3,5%, je crois. Là, c'est sûr que celles-là, elles se revendent beaucoup moins vite. D'ailleurs, j'en ai peut-être quelques-unes qui sont encore en vente. Ouais, voilà. Donc là, tu vois, celle-ci, il n'y a que 3,17% de reversé. Celles-là, elles mettent longtemps à se revendre. Mais bon, quelqu'un qui a beaucoup de capital à placer les prendra peut-être. Mais en attendant, sinon, je touche ces loyers-là. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.